Il était une fois l'histoire d'un oiseau, un petit rouge-gorge, ou plutôt devrais-je dire une petite rouge-gorge. Ce petit oiseau qui s'appelait Ava adorait parler toute la journée, de tout, de rien, du soir au matin. À l'école, la petite Ava avait un surnom que lui donnaient ses copains, qui était « Gorge en feu ». Il est vrai qu'Ava parlait pour ne rien dire, parce qu'Ava avait envie de parler, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parler pour parler. Un jour, un copain lui dit « Eh, gorge en feu, t'es pas un rouge-gorge, t'es une pie !»« Ha ha, très drôle. Et toi, t'es pas un corbeau, t'es un corps moche. »« Ha ha, t'es même pas drôle, Ava. De toute façon, c'est pas moi qui le dis que tu es une pie, c'est le maître. » Et Ava bomba sa gorge rouge, leva la tête, regarda son copain, qui à ce moment-là ne l'était plus, et fit ce qu'elle n'aurait jamais dû. Tu devines quoi? Eh oui, tu as raison. Elle tira la langue. Sauf qu'Ava n'avait pas entendu le chant des colombes annoncer le retour en classe. Et tous ses petits camarades étaient en train de la regarder, se cachant les yeux avec leurs ailes, voyant le maître, un impressionnant condor des Andes, s'approcher, les yeux de plus en plus noirs, de plus en plus près, d'Ava qui, elle, rétrécissait seconde après seconde, le bec de plus en plus ouvert, qui, pour une fois, laissa Ava sans voix. Elle, la pie qui n'en était pas une, se recroquevilla dans ses ailes, avec la crainte d'un coup de griffe qui, la rumeur disait, avait déjà coupé les ailes d'anciens élèves qui avaient fait une bêtise 10 fois moins importante de langue tirée. Devant elle, Maître Condor frappa des ailes et dit d'une voix bien grave « Allez les petits oiseaux, assez chanté, silence, entrez en classe, installez-vous à votre place, chacun sur sa branche et attendez-nous. » Oh, firent tous les petits oiseaux, effrayés à l'idée d'un tête-à-tête entre le gigantesque Maître Condor et la si petite rouge-gorge en feu. « Courage, courage, Ava, on est avec toi !» dit son meilleur ami, un petit moineau du nom d'Antonin. « Chut, Antonin, arrête, on va se faire punir avec tes bêtises !» dit une pie du nom de Petra, qui aimait bien Ava, mais qui aimait surtout sa tranquillité. « Mais on ne peut pas la laisser, qu'est-ce qu'il va lui faire ?» dit Antonin. « Elle avait qu'à réfléchir avant, on ne tire pas la langue, voyons. Regarde, même les pigeons ne le font pas, n'est-ce pas, Pat ?» Pfff, n'importe quoi, répondit Pat, un peu bougon. Et il ajouta « De toute façon, il ne va rien lui faire. J'ai déjà été convoqué avec Maître Condor et il est très gentil. »« Ha, on aura tout vu, » répartit Petra, la pie qui n'en croyait pas un mot. « Ça se saurait si les condors étaient sympas déjà. Ma sœur, elle l'a eu comme maître et elle a eu trop peur. Elle a vu des choses aussi. » Pfff, n'importe quoi, répondit Pat. « Silence! Si j'entends un chant, un battement d'ailes, ou même une feuille qui tombe, vous n'aurez pas classe cet après-midi. » Et là, c'est alors que tous les oiseaux se mirent à battre des ailes, à chanter et à tue-tête. On entendait « youpi, youpi, youpi » à des kilomètres, et tous s'en allèrent à tire d'ailes. Ava, complètement stupéfaite, légèrement apeurée, mais surtout intriguée, regarda le maître qui lui sourit. « Alors, Ava, toi qui es si bavarde, tu ne parles pas ? » L'impressionnant Maître Condor riait de bon cœur, sans faire peur. « Maître, dites-moi, vous avez fait partir les oiseaux pour me mettre un coup de griffe ?» demanda Ava, quelque peu décontenancée entre ce qu'elle croyait et ce qu'elle voyait, ce qu'elle ressentait. « Toutes ces rumeurs sur moi, cela m'amuse et me fait gagner un temps précieux avec vous. Car, comme tu le sais, Ava, je n'ai aucun problème de discipline. Je m'en amuse aujourd'hui. C'était moins le cas avant. Non, Ava, je les ai fait partir pour que nous puissions nous installer sur une branche tranquillement et discuter.
Discuter? Vous aimez discuter, maître? Ah, ça oui. Et j'aime aussi surtout écouter. Dis-moi, Ava, tu aimes parler, n'est-ce pas? Oui, tout le monde dit que j'adore parler. Mais tu aimes parler de quoi? De tout, j'aime parler de tout. D'accord. Et vous, maître, vous aimez écouter quoi? Moi, j'aime écouter les oiseaux, me parler d'eux, de qui ils sont, de ce qu'ils aiment. Mais tu fais quoi quand tu ne parles pas, Ava? Je sais pas. Tu ne parles pas la nuit quand tu dors. Si, je crois. Un peu, je crois. Mais je rêve. Ça, je le sais, je rêve que je parle. D'accord. Et dis-moi, quand tu ne parles pas, tu te sens comment? Je sais pas. Il y a bien des moments où tu ne parles pas. Oui. Quand je vole, que je suis seule, et là, je me sens bien. Je me sens vraiment bien. Ok. Alors, on va faire ça. Ava. On va fermer les yeux tous les deux. Et on va imaginer qu'on vole. Tu es en train de voler, Ava. Et tu te sens bien. Et tu vas me dire comment c'est quand tu te sens bien. Tu vas me décrire. Parce que parfois on fait des choses par habitude, comme des rituels qui nous rassurent, mais qui deviennent tellement gros, prennent tellement de place, qu'ils deviennent gênants. Et tu sais ce que je crois, moi, Ava? Non? C'est que tu as besoin de quelque chose pendant ce voyage. Quelque chose que nous allons faire, où tu vas te sentir bien. Ah? On va faire quoi, maître? On va parler pendant des heures et des heures. On va parler de toi, Ava. De toi. De toi. Merci, maître. Vous êtes gentil. Et c'est ainsi que la vie de la petite rouge-gorge, Ava, a compté de ce jour, de ces heures passées aux côtés de l'impressionnant Maître Condor, ne fut plus jamais la même. Et Maître Condor a appris à Ava que ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on dit, ce que l'on croit, ce que l'on entend ou ce que l'on nous dit, mais c'est d'écouter. Écouter, c'est avant tout écouter sa petite voix.